Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous rencontrer ce dimanche. Comme je vous l'ai dit, dimanche c'est notre journée de partage où je partage vos témoignages, vos réactions, mais aussi j'essaye du mieux que je peux avec la petite sagesse que j'ai de répondre à chacune de vos questions. Une question m'a été posée il y a de cela quelques semaines et au fur et à mesure j'essaye de répondre aux questions qui me sont envoyées. La question était de savoir si il est permis à un chrétien d'embrasser. Quand j'ai lu cette question, je me suis dit, ces gens, ils ont des questions un peu tricky quand même. Ouais. Bref, pour y répondre, j'aimerais d'abord que nous puissions soulever quelques points. D'abord, quand vous m'avez demandé savoir si c'est permis aux chrétiens d'embrasser, vous n'avez pas spécifié si c'est dans le fiançailles ou dans le mariage. Mais disons que ce soit dans les fiançailles. Il faudrait savoir que dans les fiançailles, c'est le moment, c'est l'étape dans lequel un couple apprend à se connaître et enfin à mûrir l'idée du mariage dans leur tête. Ça peut arriver qu'il y a c'est pour ça que des fois il y a des fiançailles qui se cassent ou des fiançailles qui aboutissent bien sûr au mariage. C'est seulement dans le fiançailles que l'homme, lui, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est l'homme qui quitte, c'est pas toi qui dois aller chercher l'homme. Okay? Donc l'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à la femme et les deux deviennent une seule chair. Donc c'est tous ceux qui ont tous les rapports intimes font que les deux deviennent une seule chair. De deux, vous allez me dire que oui, dans la Bible, il n'est écrit nulle part que embrasser son fiancé est un péché. C'est vrai. J'aimerais vraiment que vous ne puissiez pas voir la Bible comme étant un manuel de code moral. Okay? C'est vrai qu'il y a certaines règles dans la Bible, mais ces règles-là vous permettent d'être libre et de faire certaines choses librement jusqu'à un certain niveau. Okay? La finalité de la Bible donc est d'entrer en relation avec Dieu. J'aimerais que vous puissiez voir ça comme étant un livre ou une lettre que Dieu vous envoie, une lettre d'amour que Dieu vous envoie. Okay? Et de trois, je comprends qu'à travers votre question, vous voulez savoir si embrasser votre conjoint en tant que chrétien, c'est bien ou c'est mal selon Dieu. Il y a d'autres sous-points que je vais essayer j'ai d'autres sous-points parce que c'est très difficile de répondre à cette question noir sur blanc où catégoriquement c'est très compliqué. Si les baisers et les caresses que vous échangez entre vous deux en étant fiancés vous réveillent en vous la convoitise de la chair, alors mes chers, vous êtes en train de pécher, ok? Vous devez vous abstenir de ces gestes parce que vous n'êtes pas encore mariés. Ça va vous ramener à faire un acte pour lequel vous pouvez avoir beaucoup de remords et vous pouvez attrister Dieu, le Saint-Esprit en le faisant. Donc faites très attention à ça. Par contre, je pense que ces gestes peuvent être donnés de manière chaste, hein, ce qui veut dire sans vouloir être impudique ou quoi que ce soit. Et vous devez quand même user de vos jugements et ça dépend entièrement de la culture dans laquelle vous êtes. Parce qu'en Occident, c'est un geste banal et ici, c'est vrai que ça réveille certains équivoques. Ma question pour vous est... Non, il y a un passage dans la Bible, je vais le retrouver vite. Je l'ai lu quelque part. Attendez... Ok, il écrit dans la Bible que ce qui est bien pour vous, ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Donc comme je disais, ceci est une question de culture. Si vous pensez que dans votre culture, c'est pas bien vu, alors ne le faites pas du tout. Aussi, c'est user plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une occasion de chute. Ne soyez pas une occasion de chute, que ce soit pour votre conjoint ou pour les gens autour de vous. Ok, quand je parle que ça peut être un geste chaste, cela signifie c'est un geste de pudeur ou simplement de décence. Donc en tant que chrétien, vous savez que le Saint-Esprit est en vous pour vous guider dans toutes les choses et pour vous donner la sagesse dans votre manière de vous comporter. Donc si vous faites quelque chose et que vous sentez en vous que c'est mal, alors ne le faites pas. Ça peut aller
je sais pas, on a tous notre façon de voir les choses, on a tous notre façon de faire les choses et je te demande à toi qui as posé cette question de juger. Si tu poses cette question, c'est que déjà, tu as un petit remords. Voilà, c'en est tout. C'est le seul conseil que je peux donner pour cette capsule et pour ce dimanche. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez quelques adjustment, si vous avez des choses à dire, à rajouter dessus, n'hésitez pas, faites-le, c'est toujours mieux de surenchérir. Comme je vous ai dit, j'ai une petite sagesse et ce que je dis peut être mal pris ou pas pris comme il le faut, donc je suis toujours ouverte à toute correction. Je vous embrasse très fort, merci à l'équipe de Johan Prod d'avoir tourné ceci pour moi et à vous autres, je vous dis à mercredi.